particulièrement maintenant, on a besoin du cœur et des sentiments par rapport aux autres. Et je crois que c'est notre seule issue de maintenant, de se prendre en charge, d'être attentif à l'autre et créer un espace d'abord autour de nous qui permettra de faire grandir plus tard et d'influencer des espaces plus grands. Donc effectivement, je crois qu'on vit une époque où on a besoin beaucoup plus de sensibilité et de bienveillance par rapport aux autres. C'était lié à une période assez difficile de ma vie quand je faisais mon service militaire en Yougoslavie. Et c'est là que j'ai rencontré la poésie de Paul Celan et que j'ai emporté avec moi dans mes habits de soldat, dans les montagnes, dans des moments physiques et psychiques forts et terribles. Cette poésie m'a aidé de rester éveillé et ouvert et avoir de l'espoir. Et cet contact, cet amour est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est le poète qui m'accompagne régulièrement dans mes voyages. C'est ce que j'essayais de citer par rapport au temps qu'il a écrit ici en Roumanie. Encore, ce sont ses premiers poèmes. Sinon, c'est l'ensemble de ces écrits que je traverse dans tous les sens. Si je peux citer un autre qui m'a marqué justement dans cette première période, c'est le poème qui s'appelle « Les cruches » en français, qui parle de Dieu qui prend les cruches sur les tables du temps et qu'il vide les cruches une après l'autre, les cruches remplies des yeux de voyants et des cruches remplies des yeux des aveugles. Et avec les mesures, il vide les cruches. Je ne cite pas précisément, mais c'est un poème qui m'accompagne depuis donc, maintenant 50 ans. Je me suis retiré dans ma chambre de travail et je suis devenu comme un ermite. Donc j'ai beaucoup dessiné. Heureusement que j'ai une autre pratique qui me permet de traverser de périodes aussi difficiles que maintenant, cette pandémie. Et donc j'attendais le moment propice pour pouvoir répéter ce qu'on a fait l'année dernière, l'été, donc il y a 1 an exactement, août-septembre, qu'on a créé cette pièce. Et avant ça, je préparais, je pensais à la pièce et aussi je dessinais. Donc voilà. Je ne peux pas avoir du temps perdu. Nous, on a fait l'abstraction de ça. On avait évacué de la salle, on faisait comme si la pandémie n'existait pas. Donc on s'est touché, on parlait, on mélangeait notre souffle aussi. On prenait des risques, mais on était d'accord si on est touché par le virus qu'on va le combattre par le corps aussi et par le mental. Heureusement, personne n'a été touché, donc on avait la chance de traverser, mais on n'a pas changé notre règle de jeu. Oui, surtout cette idée du cœur, du groupe, la force du cœur, mais pas seulement, aussi l'individu où le duet est traité comme de paroles musicales, une partition musicale. Et avec l'idée de ne pas quitter la scène, de rester toujours ensemble, on a renforcé aussi cette évidence qu'un corps multiplié, il multiplie l'énergie et qui demande aussi plus de précision, de l'attention. Donc, humainement,
collectivement, c'est presque plus difficile de régler et de vivre ça. Mais si on arrive, on gagne beaucoup. J'avais fait une audition à Paris. Ces danseurs travaillaient déjà dans l'Europe de l'Ouest, France, Belgique. Et on s'est rencontrés là-bas. Donc j'avais le choix d'aller sur place en Afrique et de choisir des danseurs qui sont encore sur place, mais je pensais que ça sera plus facile dans le sens qu'ils ont déjà fait la moitié du chemin, donc ils sont déjà affrontés l'univers occidental, d'autres chorégraphes, et donc c'était aussi plus facile pour eux de dire voilà, maintenant si on retourne à vos sources, à vous, ou l'ensemble dans l'idée de la source de mouvement, ils avaient déjà une certaine distance, donc c'était plus facile à penser, à appréhender et à imaginer. Donc je crois qu'on a fait de bons choix. Je suis allé déjà à Burkina Faso dans un festival de danse africain où j'étais invité avec une chorégraphie, avec un duet que j'avais fait avec Dominique Merci, un danseur de Pinabaouche, qu'on présentait à Burkina Faso, à Ouagadougou. Et je suis allé aussi au Mali, dans le pays d'Ogon, avec mon ami Michael Barcello, présenter une pièce qu'on a fait ensemble, le Paso Doble, et qu'on a joué dans des villages africains. Et là, j'ai passé plus de temps, et là, j'ai pu apprécier la vie directement, donc j'ai pu les voir dans leurs conditions. Ils sont baignés, et ils sont nés, et toute leur vie, ils sont dans le contexte même de cette aisance corporelle. Ils sont entourés de la musique et de la danse d'une manière permanente. Donc c'est comme un langage naturel pour eux, comme une langue maternelle. Le mouvement vient spontanément, naturellement. Et donc ça a facilité donc cette sorte d'ouverture naturelle, organique, qu'il ne fallait pas travailler. C'était une donnée. Il fallait travailler la forme, mais pas l'essence, l'énergie et l'originalité de leur personne. Je crois qu'on peut se surprendre qu'on n'est pas conscient de nos limites. Et même à l'intérieur, si on ressent les limites, les possibilités sont infinies. Et donc, en tout cas, j'ai jamais ressenti de cadre qui rétrécissait si on voulait s'exprimer le propos avec le corps. Et avec eux, encore moins. Dans la mémoire, déjà dans ma mémoire, quand il s'agit de moi, et dans la mémoire collective qui est partout autour de nous, dans toutes les cultures, partout sur la Terre, je trouve les traces ou des endroits très vivants, comme l'Afrique ou l'Orient, ou même ici dans le pays de l'Est, est encore plus vivant, par exemple, que par rapport aux pays occidentaux. Ça, je constate. Donc, la danse a été toujours présente pour l'homme, et j'espère que ça va rester malgré les nouvelles technologies, ce que je vois que malheureusement, beaucoup de gens passent peut-être un peu trop de temps avec les iPhones et les ordinateurs qui peut agir un petit peu sur la santé même du corps et dans la pensée,
L'espace virtuel n'est pas pareil que l'espace physique, l'espace concret. Donc je vois un certain danger. Même pendant le spectacle, il y a toujours, ça il faut le dire, il y a toujours quelques personnes parmi les spectateurs qui n'arrivent pas à attendre une heure pour s'en sortir son portable, qui dérangent les autres. Donc on a perdu l'homme, toute une génération commence qui vit avec cette nouvelle technologie, il vit d'une manière accélérée. Donc la concentration, la patience commence à se perdre. Donc je vois un très très grand danger là-dedans. Le fleuve, c'est plutôt le temps. La mémoire, c'est plutôt comme les atomes, les molécules qui sont, des fois ils deviennent concrets, ils se concrétisent là, des fois c'est comme une nébuleuse, il est partout. Et il faut aller les chercher. Et donc la mémoire, c'est quelque chose de transparent, omniprésent partout. Que j'essaye de capter, pas seulement à travers le livre, mais à travers d'une sorte de disponibilité, comme un radar, de capter, tout simplement. Je crois que les mémoires, la mémoire dans l'ensemble, est présente dans l'air, dans les molécules. Non. Certains moments, oui, mais la danse, c'est le corps. Le corps peut s'identifier à tous ces éléments, l'air, feu, terre, liquide.